Bonjour, nous sommes dans une guidance intemporelle. Nous allons poser la question au tarot. Qu'est-ce que ceux-ci veulent nous dire au sujet d'une personne, la personne à laquelle vous pensez? Sachez que nous sommes toujours je regarde tout ce qui... que cela peut répondre à n'importe quel moment. À partir du moment où vous regardez ce tirage, cela peut vous répondre. On veut répondre à une de vos questions, à votre interrogation. Vous demandez, il vous est répondu. Hop, que je ne me brûle pas. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Pensez à cette personne. Nous allons vous répondre à travers ces tarots. Dans quel état d'esprit est cette personne? Dans quel état d'esprit est cette personne? Dans quel état d'esprit est cette personne? Guidance sentimentale intemporelle. Dans quel état d'esprit est cette personne? Déplacer ça, ça se déforme. Voilà. Dans quel état d'esprit est cette personne? Elle est en stand-by, elle se pose des questions. Elle essaie de voir ce qui peut être important, moins important, faire passer tout ce qui est de la vie quotidienne en premier plan de toute façon, mettre le restant de côté, se focaliser sur quelque chose qui peut lui faire voir les choses différemment, en même temps en privilégiant ce qui est important à ses yeux, à cette personne, au moment où vous interrogez. Et ce qui est important, c'est la plénitude, la famille, l'entourage, le fait d'être en harmonie, de ne pas apporter de disharmonie. Elle va faire passer ça avant toute chose. Alors, si c'est une personne mariée, elle va faire passer sa famille avant toute chose. Mais c'est par instinct de... pas de survie, peut-être, au niveau du cœur, au niveau des pensées, mais surtout parce que c'est ce qui peut la maintenir. C'est le quotidien. Ce qui peut maintenir cette personne, c'est le quotidien. C'est le fait de savoir saisir les opportunités, de ne pas en rater. Peut-être que c'est important pour elle en ce moment, le côté matériel pour préserver sa famille. Du moins, c'est ce qu'elle se dit. Hein. Nous allons regarder. C'est peut-être ce qu'il y a derrière. La rapidité de vouloir régler certaines choses en suspens. Planifier très vite, comme si on pouvait vite planifier quelque chose, comme si on planifiait quelque chose en urgence. En préservant ce que nous avons dit. Je vais peut-être les mettre un peu plus haut parce que après on n'aura pas de place. Prendre une décision importante de changer quelque chose. Donc ça c'est le fond, ça c'est ce que l'on veut faire, mais nous avons quand même... Enfin, c'est le quotidien, c'est ce qu'elle vit au moins. Mais nous avons quelque chose qui la travaille, de planifier quelque chose rapidement, mettre un terme à quelque chose, à une situation où... Mettre un terme, c'est pas exactement le mot, nous avons la roue de la fortune. Faire en sorte que la roue tourne, que certaines choses changent. Concernant une implantation, concernant une maison, concernant un lieu de vie, qu'il y ait quelque chose qui change dans ce domaine. Et puis de peut-être s'adonner à certaines libéralités, festoyer, on essaie de penser à autre chose. Nous n'avons pas de sentiment particulier. Nous sommes dans son état d'esprit et cette personne-là
en préservant son quotidien et en essayant d'arranger les choses au plus vite. Elle voudrait que ça change, que quelque chose change. Nous allons voir de quoi il s'agit. Et nous avons un fond amoureux. C'est une personne qui est amoureuse. Alors, pourquoi est-ce qu'elle pense au quotidien alors qu'elle est amoureuse? Nous avons quelque chose de... Ça revient. Hein. J'allais dire, ça revient au galop. Nous avons des sentiments qui n'arrivent pas à s'exprimer, ou qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas s'exprimer dans un certain contexte, qui sont prisonniers. Une façon aussi de se mettre en dehors, d'essayer de se serrer les mains, de fermer sa bouche pour ne pas parler par rapport à quelque chose qui l'attire énormément, qui la tient. Et l'idée de rejoindre une personne aimée. Donc, si c'est de vous qu'il s'agit et la personne à laquelle vous pensez, cette personne pense à vous rejoindre. Sachez qu'elle est encore prisonnière de quelque chose, prisonnière de ses filets, probablement au niveau familial, mais qu'elle le règle et nous avons vu qu'elle veut que ça change très très vite. Elle est en train d'y travailler, de faire en sorte que ça change très très vite. Parce que nous avons l'idée peut-être que vous n'acceptez pas cette personne, que vous n'avez pas donné des signes comme quoi vous étiez intéressé par elle, qu'elle aurait aimé construire quelque chose avec vous, que vous en parliez au moins. Elle n'est pas certaine de vos sentiments. Il faut que je prenne de l'eau, hein, ça, à chaque fois j'oublie. Mais l'eau est à côté, mais c'est pas la même. Elle n'est pas certaine de vos sentiments. Nous sentons et nous avons déjà un 3 qui est sorti, il est sorti ici. Et il sort là. Il y a possiblement une tierce personne qui gêne, quoi. Contre lequel elle ne fait pas grand-chose. Elle ne veut pas bouger grand-chose. Elle essaie de voir en fonction de la situation comment elle va pouvoir gérer cette situation de tierce personne. Et ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle tente de ne rien bouger, de rester le plus tranquille possible, le plus patient possible, ou patiente possible, la plus patiente possible. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe à cette personne? J'ai de très grosses cartes. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle est en train d'élaborer quelque chose déjà dans sa tête, prévoir à l'avance, alors que tout n'est pas encore viable. Elle est en train de faire des plans sur la comète. Elle se prépare. Elle veut faire en sorte que de sa vie d'avant et de la vie qui risque de s'ouvrir ou qui est en train de s'ouvrir avec vous, elle veut faire la part des choses pour que ce soit équilibré, qu'il n'y ait personne qui soit lésé. Et pour cela, elle va en parler. Alors, c'est pas forcément avec vous. Elle peut le régler avec certaines personnes, en parler avec certaines personnes pour faire en sorte de pouvoir gérer ce qui lui arrive au niveau sentimental de la meilleure des façons. En prenant, nous avons encore un 2 de coupe. Hein. Alors, je sens des choses en même temps. Cette personne va commencer à s'en ouvrir à d'autres personnes, à dire qu'elle aime ou qu'elle est attirée par une autre personne. Pour se faire, comment dire, pour qu'on l'aide à s'orienter, à faire au mieux. Nous avons un as de pentacle, un as d'épée. Surtout se préserver au niveau matériel. Comment elle peut faire au niveau matériel pour pouvoir
Elle demande, elle demande. Point de vue, nous avons 3 fois c'est sorti le valet de... Non, c'est le 6 de Pentacle. 2 fois, je sais pas, 2 fois. Pour pouvoir prendre une décision, arrêter une décision qui tienne la route, vous concernant. Ça nous parle d'une personne qui est d'une relation qu'elle connaît depuis un certain temps. C'est une relation qui tient depuis un certain temps, qu'elle considère comme étant viable, présentable à certaines personnes, dont elle peut s'en ouvrir, peut-être pas beaucoup de monde, mais déjà d'en parler à certaines personnes. Savoir comment elle peut faire matériellement. Elle ne va pas s'épancher sur ses sentiments. Qu'est-ce que... Nous avons l'idée de temps. Elle sait qu'elle a du temps. Elle sait que ça prendra du temps, donc elle utilise son temps. Elle sait qu'il y a de la distance. Elle le met ça dans l'équation. Quand elle pense à vous, c'est avec nostalgie. Alors, ça, nous sommes dans ses pensées. Nous allons demander ce qu'il en est au niveau sentimental. Nous allons entrer dans le vif du sujet au moment où vous regardez ce tirage. Vous pouvez mettre en accéléré. Qu'en est-il au niveau sentimental? Quels sont ses sentiments, cette personne, au moment où vous regardez ce tirage? On sent qu'elle est déjà en pleine conscience de ce qu'il faut préparer. Le terrain, elle a le temps pour le faire. Ses sentiments. Ses sentiments, cette personne. Bon, pour l'instant, elle est en train d'analyser tout. Elle sait qu'il faut en passer par une étape décisive qui consiste à arrêter quelque chose. Elle peut s'ouvrir à d'autres possibilités. Nous n'avons pas ici une ouverture vers vous particulièrement, mais plutôt une ouverture d'elle-même, comme si elle travaillait à couper quelque chose pour pouvoir avoir plus de liberté. Et pour pouvoir ouvertement parler de sentiments, proposer quelque chose à quelqu'un. Nous sommes plutôt dans le général là. Alors, chez cette personne, il y a un fort désir. Elle peut avoir un fort désir et s'il n'y a rien qui se passe, allez voir ailleurs. Nous avons quand même l'idée. Ou un fort désir, mais on pourrait dire fort désir et puis qu'il y ait une triangulaire, hein, il y ait d'autres personnes, mais il y a aussi la possibilité qu'elle aille picorer ailleurs, hein. Proposer quelque chose ailleurs. Et en même temps, s'éloigner de cela. Peut-être qu'elle en est passée par là. Peut-être qu'elle est allée voir ailleurs. Faute de mieux. C'est possible. Et puis de penser à arrêter tout cela. À mettre un terme à ça et à s'appliquer à ce qui est le plus important. De son désir. Il y a l'idée d'une tierce personne. Hein. Alors, est-ce que vous êtes pris ou est-ce que cette personne est prise et elle essaie de se défaire de cela, ou bien elle va vagabonder, elle essaie de
de faire la tournée des célibataires ou des anciens célibataires ou des anciens divorcés ou des anciens séparés. Alors, qu'en est-il au niveau sentimental? Elle ne sait pas. C'est pour ça que nous avons l'as d'épée. Elle ne sait pas. Nous avons vu qu'il y a des sentiments, mais elle ne sait pas où elle va. Elle pense que c'est potentiellement terminé avec vous. C'est pour ça qu'elle s'ouvre au monde à d'autres possibilités pour juguler le fait qu'elle pense que c'est terminé. Elle n'y voit pas clair. Elle ne sait pas ce qu'il y a. Elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Elle ne sait pas certaines choses sur vous. Elle ne sait pas ce que vous pensez. Nous avons de la souffrance, de l'anxiété, le besoin d'être reconnue. Elle pense qu'elle n'a pas été reconnue, donc elle ne sait pas ce que vous pensez d'elle. Elle pense que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne la recevez pas chez elle, ou vous ne la recevez pas dans votre cœur. Il y a un fort désir pour vous. Et l'idée de s'éloigner parce que c'est pas possible. C'est pas faisable. Et une forme de stabilité. Pour retrouver une forme de stabilité. Elle essaie de trouver des systèmes pour se stabiliser. Parce qu'elle pense que c'est terminé. Elle pense que c'est terminé entre vous. C'est ça qu'on ressent avec le monde. C'est cette idée d'ouverture à tous les possibles. Et non pas à une personne. Elle veut trouver quelqu'un avec lequel échanger. Mais ça, ce qu'elle voudrait, parce qu'elle imagine qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus rien. Alors, ses sentiments. Et oui, elle pense qu'elle n'a pas trouvé, c'est pas défini, elle ne sait pas, elle ne sait pas comment elle va faire au niveau sentimental. C'est devant elle, elle souffre. Bloquée, elle pense que c'est fini, elle est bloquée, donc elle reste sur une idée de fin de quelque chose. Mais il y a toujours un fond d'espoir. Il y a toujours un fond d'espoir. De se lâcher, que les choses se défassent, qu'il y ait une nouvelle proposition, que ça s'arrange, qu'il y ait peut-être une séparation avec... Nous avons un roi d'épée et une dame d'épée, que deux personnes... Elle espère que deux personnes ne soient plus ensemble. Nous avons le roi et la reine, qui sont froids, hein, qui apparemment n'ont pas grand-chose à faire ensemble. Elle espère de ce côté-là. Nous avons l'innocence de penser que ça puisse se solutionner. Et pour cela, de se mettre en retrait pour que les choses se fassent. Et l'idée du diable d'être angoissée, d'être... Si elle y pense, elle est mal, donc elle imagine que c'est fini. Ce que nous avons là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? J'ai ça, je voudrais regarder une autre... Où est-ce qu'il est? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne vais pas trouver. Hein. Où te caches-tu, petit? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On sent que cette personne-là est perturbée. Elle pense qu'elle n'a plus... Elle espère toujours au fond, mais elle pense que c'est terminé. Donc elle se dit, je vais voir ailleurs, parce que apparemment cette personne est libre dans son cœur. À part vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons de la trahison. Elle pense qu'elle a été trahie. D'une façon ou d'une autre. Trahir sa confiance. Elle essaye de trouver une solution, une alternative, une issue pour ne pas souffrir. Elle est profondément blessée. Parce que c'est trop lent, parce que nous avons quand même l'espérance, mais c'est trop lent. L'espérance d'une réconciliation. Et elle en est malade. Elle en est malade. Elle sait que la seule option qui puisse se présenter à l'heure actuelle, c'est une triangulaire. Elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle se rend malade, parce qu'elle se dit, c'est pas possible. La seule solution que j'ai, c'est
de rentrer et de faire partie d'un triangle ou d'un triangle. Apparemment, cette personne semble libre d'un triangle, donc ça peut être avec vous. Ou bien c'est elle avec une personne, mais avec laquelle elle n'est plus. Hop. Alors, on va demander. Ce qui est le plus intéressant, nous allons regarder au 20. Nous allons demander ce qu'elle compte faire. On a une petite idée déjà. Hein. Elle compte aller se distraire ailleurs, se donner d'autres possibilités ailleurs, puisque ça, il n'y a pas de réponse, ou il n'y a pas de possibilité, plus exactement. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire? Compte tenu de ce que nous avons dit. Partir dans des paradis artificiels, s'imaginer des choses, suivre son intuition, partager avec d'autres personnes, se faire aider de femmes, prendre non seulement l'avis de certaines femmes, mais aussi l'accueil et le soutien, la présence de certaines femmes. Et fuir ce qui lui fait mal. Voilà ce qu'elle compte faire, fuir. C'est pas dans le faire, c'est dans la fuite. Elle a trouvé ça comme solution. Puisqu'elle ne peut rien faire. Que c'est source de douleur et qu'on est au maximum de la douleur, c'est pas possible. On se rapproche de ce qui fait harmonie, sa famille. Parce qu'on est au maximum de l'angoisse et nous avons le fait de se tourner vers des possibles. De voyager, de bouger, de rencontrer d'autres personnes. De peut-être rencontrer quelqu'un qui va remplacer. Voilà comment elle imagine les choses. Donc, elle pense que les carottes sont cuites. Hein. À moins qu'on ait quelque chose qui contredise ce qu'elle compte faire. Alors, nous allons voir peut-être des opportunités. Peut-être qu'elle va avoir des opportunités. Elle a perdu gros. Hein. Elle pense ne plus pouvoir partager avec vous certaines choses. Elle pense que vous n'allez plus partager avec elle. Et que la situation est bloquée. Souffrance de cette personne. Ça ne bouge pas. Elle reste sur ses positions, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Oh, bah alors, ça va m'aider ça. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Je vais demander ce qu'il faut faire de votre part, parce que apparemment, ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire? On va toujours poser la question. Hein. Le monde. C'est sorti 2 fois. S'ouvrir à d'autres possibles. Alors, si vous ne la voyez pas, ça sera difficile de changer quelque chose. Changer sa façon de faire. Elle attend un grand changement. Et elle veut se protéger. D'une certaine façon, se protéger du malheur, j'entends, de la souffrance que ça peut
engendrer de ne pas avoir de possibilités intéressantes pour elle. De changer son point de vue. En conservant toutefois un bon souvenir de ce qu'elle a pu voir avec vous. Elle veut se prendre en main, décider de faire différemment. Mais apparemment, elle ne pourra pas faire grand-chose. Hein. La seule chose qu'elle pourrait faire, c'est se lâcher. Mais elle ne sait pas trop bien dans quel sens elle va aller. Alors que je me laisse... Je dis par ça... Elle aimerait qu'il arrive quelque chose qui vienne... toujours espoir que ça se réveille, qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais comme rien ne se passe parce qu'elle est bloquée, il y a un coup de chance qui puisse faire débloquer la situation. Apparemment, elle ne peut pas faire plus que cela. Qu'est-ce qu'on va nous conseiller? On va voir avec celui-ci. Alors, on va demander pour vous, qu'est-ce qu'on veut vous conseiller par rapport à cet état de fait qui semble assez bloqué comme situation. Cette personne pense que les carottes sont cuites. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Vous inscrire à Pôle emploi. Faire une pause. Non, nous avons des mots, hein. Je dis ça en plaisantant. Hein. Une pause. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Nous sommes dans une pause. Il y a pu y avoir des conflits. Donc, la seule chose à faire, c'est de faire une pause. Vous ne pouvez peut-être pas faire grand-chose de plus. Hop, allez. Oh là là là. Faut que j'aille à la pêche à la carte. C'est avis de tempête. Hein. Après, peut-être que vous comprendrez certaines choses. Au bout d'un moment. Quand ce sera le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment. Simplement, c'est pas le bon moment. Besoin d'évasion. Nous ressentons que pour cette personne, ça va être peut-être pas facile à entendre, que pour cette personne, il faut peut-être la laisser aller voir ailleurs, qu'elle aille véritablement voir ailleurs, ou qu'elle s'imagine qu'elle va trouver quelque chose ailleurs, parce que ce sera une relation tampon, parce qu'il y a du temps qui doit s'écouler, parce que c'est pas le bon moment. Et qu'il lui faudra une relation tampon ou des sorties tampons, le fait de rencontrer d'autres gens, de flirter, je ne sais pas, pour avant que ça ne se fasse, parce qu'on sent que c'est pas facile. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous avons demandé nous avons 3 cartes d'oracle, mais on va demander, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? On voit que cette personne... on vous sent souffrir de cette situation. Alors, vous pouvez, durant ce temps mort, c'est le cas de le dire, prévoyez, mettre en place quelque chose. Peut-être que c'est un temps nécessaire, et certainement, parce que c'est pas par hasard que les choses arrivent, ça peut être un temps nécessaire pour vous organiser, ou vous atteler à certaines tâches, qui consisterait à mettre de l'ordre au niveau administratif dans vos papiers, dans votre quotidien, mais pas forcément, dans vos papiers, je vais voir. Parce qu'on vous annonce que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Dans votre façon d'entrevoir les choses. Une amélioration de votre vie qu'il vous faut organiser au mieux. Mais ça n'a peut-être rien à voir avec cette personne-là, mais quand même, ça fait partie d'un processus dont on vous parle.
Il se peut qu'il y ait une surcharge de travail et qu'il vous faut appréhender la chose à l'avance, le prévoir à l'avance. Nous avons un 3 de bâton. Organisez tout ça à l'avance et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire pour ne pas qu'il y ait surcharge et qu'il y ait de la place pour autre chose, pour vous retrouver, pour construire quelque chose. Parce que le terrain a besoin d'être nettoyé pour qu'il y ait la personne aimante qui arrive. Donc, le temps n'est pas encore... Les choses sont en train de changer, donc ce n'est pas par hasard si les choses ne se font pas comme vous l'espériez. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? De vous organiser, de prévoir certaines choses, de planifier quelque chose qui est important en ce moment, qui doit être très important pour vous, dans l'attente, mettre fin à certaines situations. Tout dépend. Là encore, nous avons 2-3 de bâtons l'un sur l'autre. Nous sommes bien dans le fait de préparer quelque chose. C'est une carte de prévoyance. C'est une carte qui demande à s'agencer, à prévoir. Peut-être le fait qu'il y ait une situation qui s'arrête pour vous et de prévoir. Toute votre énergie doit être placée dans cela. C'est comme si à l'avance, on choisissait le bon arbre pour mettre son nid. Eh bien, on n'a pas encore, ou on sait qu'il y a l'autre oiseau avec lequel on doit se battre, mais c'est pas encore d'actualité parce que l'arbre n'est pas préparé, l'arbre n'a pas été choisi, le nid n'a pas été choisi, l'endroit n'a pas été choisi, il y a besoin de nettoyer tel endroit, enfin bref. Ce genre de choses. Pour qu'il y ait un grand changement, pour que on arrive à, qu'on parvienne, nous avons 3 arcanes majeurs, pour qu'on parvienne à prendre une décision, et à pouvoir prendre une décision ou à pouvoir s'engager. En fait, toujours est-il de passer à autre chose. Tant qu'on n'aura pas fait ça, ben, c'est pas prêt. De bâton, c'est le 3 de bâton. Non, c'est le 3 de pentacle. On a l'idée peut-être de se battre seul, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Vous pouvez écouter, vous renseigner, prendre des informations autour de vous. On nous parle de matériel de votre vie propre à vous. Prendre des renseignements autour de vous, écouter ce que l'on dit. Vous allez vous remplir d'informations dont vous avez besoin pour ne pas douter, pour pouvoir avoir une saine réflexion. Affinez votre intuition. Et voilà l'amour qui arrive. Avant que de pouvoir penser à aimer et à construire avec cela. Nous avons quelque chose, c'est ce que je viens de dire sur l'oiseau qui construit, qui n'a pas encore construit son nid, qui doit choisir l'arbre, l'endroit, tout cela. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? De votre côté, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Voir où sont vos opportunités, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous. Prévoir ce qui est bon pour vous. Nous avons une situation qui s'arrête, nous avons une situation qui arrive à son maximum, nous avons une situation qui s'arrête, quelle que soit cette situation. Vous êtes parvenu au bout d'un chemin et il faut que vous prévoyez quelles opportunités vous avez et comment vous allez faire avec ces opportunités. Ça, c'est dans votre vie de tous les jours. Parce que vous allez devoir vous débrouiller peut-être seul, prendre des décisions d'importance concernant la gérance de votre patrimoine, quel qu'il soit, petit ou grand. Tout le monde a un patrimoine. Un patrimoine, je parle de possession ou de ce que vous avez pu avoir, des choses qui sont à vous, et de pouvoir le gérer, que tout soit mis en place avant que cette rencontre puisse se faire. Et nous avons l'idée, après, de se lancer, de pouvoir se lancer. On voit que le jugement est tend les bras. Pouvoir se lancer, se dire, ça y est, l'espace est libre,
J'ai mis de l'ordre, j'ai tourné une page, j'ai regardé ce qui était le plus important et maintenant je peux me lâcher. Le jugement ressort 2 fois. Nous avons le fait de prendre une décision importante. La roue de la fortune, parce que les choses sont en train de changer. Elles auront évolué. Vous aurez vu ce qui était important pour vous. Concernant un contrat ou un engagement avec une personne. Et nous avons les lovers, le fait de choisir. Vous aurez pesé pour le... Vous n'allez pas... Vous allez vous lancer, certes, mais nous avons l'idée aussi de s'engager, de savoir comment vous allez vous engager. Et nous avons le fait d'aimer une personne, de choisir une personne aimée, de pouvoir choisir cette personne aimée. Et nous avons de passer une frontière, de faire le dernier effort, de pouvoir parvenir, bon gré mal gré, au maximum de ce qu'il vous est possible de faire avec ce 9 de bâton. Je vais poser une question avec... qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais sortir des cartes d'oracle. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté par rapport à cette situation et à cette personne? Il vous faut préparer le terrain de votre côté, vivre votre vie de votre côté, en tant qu'individu propre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous avons de l'arrogance. Pourquoi? Je ne sais pas. Soyez fiers de vous. Moi, ce que j'entends. Nous avons de la communication à distance. Vous pouvez imaginer, parce que nous avons demandé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, communiquer à distance. Demandez à cette personne de vous soutenir. Comme si vous demandiez de l'aide, demandez à cette personne si elle peut vous aider, pour, que ce soit du domaine du raisonnable, qu'elle puisse vous aider à faire telle ou telle chose, vous verrez qu'elle s'en chargera. Vous recentrez. Vous pouvez créer une sorte de... C'est binôme, c'est le couple. Une sorte de couple, mais qui n'est pas forcément ensemble. Une personne de cœur. Alors, je vais regarder ce qu'il y a au-dessus parce que... Développer un lien par la communication. Développer un lien amoureux avec une personne, cette personne dont nous parlons. À distance, pas forcément toujours à distance, mais pour l'instant nous en sommes à distance. Alors attention de votre côté ou de son côté à la manipulation, au mensonge. Peut-être que ça vous fait peur, que vous n'auriez pas demandé de soutien parce que vous avez peur qu'il y ait manipulation. Et de rester dans votre routine pour ne pas avoir à vous lancer. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la manipulation? Parce que c'est peut-être la peur de la manipulation. Face à face, mise au point, entretien. Justement, vous avez peut-être peur qu'on vous manipule. Alors que nous avons l'idée de... Si vous demandez le soutien ou que cette personne vous demande un soutien, eh bien, il ne faut pas craindre, une manipulation. Au contraire, il faut vous soutenir. Qu'il y ait quelque chose qui se fasse naturellement, qui n'aille pas au-delà du raisonnable, pour que ça ne rentre pas dans une manipulation ou dans la crainte, plus exactement, d'une forme de manipulation. Nous allons voir. Vous pouvez accélérer. Je vais demander. On va s'essayer avec ça. Je ne suis pas certaine que ça va. On va voir ce que ça donne. Hop.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va voir. Ça va nous dire quelque chose avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on va nous dire avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, c'est une relation lente, bon, on avait compris, hein. C'est très bien, donc on pense de ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est une relation lente qui peut vous faire péter les plombs. À certains moments, ça peut être extrêmement angoissant et terrible. Tellement c'est lent. Pour l'un ou pour l'autre. Hein. Ça peut se retourner contre vous et faire tourner à la violence. Tellement c'est lent, quoi. Tellement cette relation peut paraître lente. Nous avons l'idée de la France. C'est un homme qui pense que c'est extrêmement lent. C'est un homme qui pense que c'est extrêmement lent. Il n'a pas de nouvelles. Il a des mauvaises nouvelles, ou il est désinformé. Et ça le fait tourner en bourrique. C'est extrêmement pénible. Alors ça, je vois pas pourquoi ces cartes sont restées là-dedans. Je crois que... Il peut essayer de savoir par une voyante ou par quelque chose comme ça, ce qui se passe. Pourquoi ça s'est refroidi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, celle-là, je vais demander. Il tourne en bourrique. Il pense qu'il peut y avoir une seconde chance, qu'il peut y avoir de belles retrouvailles. Nous avons une idée de distance qui participe à entretenir le doute, bien sûr, et la confusion, hein, on l'a vu. Hein. Des faux espoirs. C'est une personne qui pense que c'est pas réciproque, qu'elle est rejetée. Cette personne va chercher à trouver des solutions. Malgré la distance, c'est une personne qui vous reste fidèle. Donc, ce qu'on a vu avec les trois de coupe, elle vous reste fidèle. Elle essaye de se changer les idées. Ses sentiments sont bien ancrés. Elle doute. Mais quand même, ça reste stable, ça ne bouge pas. On peut essayer de la détourner, de lui dire le contraire, de lui dire d'abandonner, de lui dire de laisser faire, de laisser partir les choses. On peut la conseiller en ce sens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Distance. Oui, je sais qu'il y a de la distance. Nous avons vu qu'il y avait de la distance. C'est ça qui n'est pas facile. Comment régler les choses à distance. Il y a le voyage. Il lui faut bouger, voyager. On peut vous faire une proposition. Elle peut vous faire une proposition de vous ancrer. Pour parer aux obstacles qu'il y a à cette relation. Alors, on me dit d'arrêter ça, donc je vais arrêter. Je vais regarder ça. Ah. Le fait qu'il y ait de la distance, on se fait des illusions, on imagine plein de choses. Vous imaginez plein de choses, que ce soit vous, soit cette personne, on peut s'imaginer le pire comme le meilleur. Ça tient par l'espoir.
il y a des propositions, il y a des influences aussi qui... On vous regarde sur... si vous êtes filmé, on vous regarde sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais sachez que ça se maintient quand même. Le lien se maintient. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le lien se maintient. Je vais demander, qu'est-ce qu'on veut me dire avec celle-ci, si j'ai toutes les cartes, oui. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec celle-ci? Sur cette personne, qu'est-ce que vous nous dites? Elle espère trouver un accord avec vous. Nous avons l'idée d'un enfant. Elle peut vous demander quelque chose pour trouver une solution intelligente. Je ne sais pas comment. Union. Un accord par rapport à des enfants, il y a une union. C'est peut-être cette personne a des enfants, elle est mariée. Peut-être qu'elle va trouver un accord. La lune, c'est à la fois l'enfance, et c'est à la fois la grossesse, c'est à la fois la femme, la gestation. On sent qu'elle est peut-être amenée à travailler parce qu'elle a des enfants et qu'elle est obligée de travailler pour ses enfants. Il se peut qu'elle prenne la saison d'hiver pour faire cela. Je vais demander la temporalité. Je ne sais pas où c'est que j'ai mis les cartes. Je les trouve. Et nous avons de l'amour. Ça, c'est d'un côté. Ça, on peut dire que ça, c'est à côté. Et tout ça, c'est ce qu'elle a à régler. Vous ne faites pas partie du décor, mais pour ce qui est de des sentiments, eh bien, il y a toujours ces sentiments. Ça ne bouge pas. On a une idée de vie sociale, de maintenir une vie sociale avec femme, enfant, enfin, et d'avoir des sentiments par ailleurs qui sont en parallèle.